monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, comme je vous l'avais dit sur la première vidéo de Enigma et d'Arthur Scherbius, on va parler de l'histoire du bug. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de l'histoire du bug et non pas du premier ordinateur? C'est parce que pour le moment, le premier ordinateur, j'ai trouvé ça pas spécialement opportun de le sortir maintenant parce que bon, il y a beaucoup de choses techniques à voir avant. Donc on en parlera beaucoup plus tard, même si je sais, si j'avais dit de faire des vidéos dans l'ordre chronologique et tout ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, la parenthèse étant faite sur Arthur Scherbius et Enigma, nous allons donc parler de l'histoire du bug en informatique. Alors, le mot bug est un mot anglais. Donc pour ceux qui savent ce que c'est que le bug, enfin d'où vient ce mot, vous pourrez passer un peu les secondes sur la vidéo. Il a un mot français aussi, parce que nous on aime bien tout dire en français. C'est le bog, qui est très très moche. Hein. Parce que maintenant on dit bien chewing-gum batamaché à la place de chewing-gum. Donc c'est le bog. Vous le verrez, c'est écrit comme ça, vous le verrez juste là. Je pense que je le mettrai juste là. Tu ne m'ôtes pas, on s'en fout. Donc je vais vous passer un extrait de pub. Je sais que les pubs sur YouTube sont très mal vues. Je vais vous passer un extrait de pub, donc ça va vous aider à comprendre un peu ce que c'est que le bug, pas le bug, je n'aime pas ce mot, donc je dirais bug, désolé, je parle anglais un petit peu. Euh, donc vous allez voir cet extrait de vidéo, et puis après on se retrouve pour les explications. Regarde Octave, son téléphone fixe sonne alors qu'il part. Qui rate un appel, rate un client. Ah ben non, l'appel passe automatiquement sur son portable. Et oh là, ils téléchargent tous ensemble des fichiers super lourds, super vite. Leur réseau va planter, ça, c'est sûr. Ah ben non, ça marche très bien. On n'est plus les reines de l'efficacité. Tais-toi, tu me donnes le cafard. Entrepreneur, changez pour une nouvelle façon de travailler. Plus agile, plus mobile, plus libre. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Donc maintenant que vous avez vu l'extrait de pub, vous avez pu voir les deux petites fourmis qui parlaient entre elles là, par rapport à ce que les gens faisaient. Donc en fait, oui, le bug c'est un insecte à la base. Donc il me semble qu'à la base c'est un cafard. Ouais. Pourquoi un cafard? Pourquoi est-ce qu'on nomme ça un bug en informatique pour le problème? Donc tout simplement parce que entre la nuit du 8 et 9 septembre 1945, il me semble, c'est en 1945, je ne suis plus sûr, euh, un cafard avait mangé les fils de l'ordinateur, enfin du tout premier ordinateur. C'est qui a causé un bug, parce que du coup, finalement, si vos fils ils sont à moitié mangés, vous avez la moitié des informations. Mais il faut savoir qu'à l'époque aussi, les ordinateurs faisaient pas loin de la taille d'une pièce de 20 mètres carrés et qui chauffaient aux alentours de 60 degrés rien qu'en cliquant sur un bouton. Donc oui, c'était des gros gros bordels. Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bug. Donc après, vous vous en doutez, hein, en informatique, il y a plusieurs niveaux de bugs. Ça va du simple problème d'affichage, enfin je dis simple. C'est vrai que des fois ils sont chiants à corriger et ils vous mettent plusieurs temps à corriger. Ça va du simple, donc ça va de ce simple problème d'affichage à quand même la crash d'une fusée, hein, le vol 5 d'Ariane 501, de l'Ariane 501, qui, euh, qui a craché, qui avait craché aux États-Unis. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Maintenant, nous allons voir les je vais parler de deux différents types de bugs dans cette vidéo. Donc les bugs dits de série. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bug dit de série? C'est tout simplement un bug quand vous achetez un jeu ou un logiciel, peu importe la plateforme, donc Mac, Linux et Windows pour pour les logiciels. Et pour les jeux, Xbox, PC et PlayStation. Donc peu importe les plateformes. Ces bugs-là en fait reviennent si vous avez par exemple exactement le même jeu sur un, on prend un jeu, par exemple Dragon Ball Xenoverse, parce que j'adore Dragon Ball, que vous le preniez sur PS4, Xbox One bien sûr, parce qu'on va pas prendre Xbox 360, c'est un peu vieux, ou PC, quand vous avez les 7 boules de cristal et que vous allez demander à Shenron de nous donner, vous lui dites je veux une nouvelle tenue, le jeu va cracher. Ça, pour toutes les consoles, ça crache. Donc ça, c'est un bug dit de série. Voilà, parce que ça arrive, ça vient du jeu, ça vient pas d'autre part.
C'est pas votre ordinateur qui a dit, ou votre PlayStation qui a dit là stop, je bug. Non, non, c'est le jeu qui, pour tout le monde, c'est pareil. Après, on a les bugs dits de système. Donc les bugs dits de système, c'est quoi? Donc c'est tout simplement, vous êtes sur votre ordinateur, vous jouez ou vous naviguez sur le web, peu importe, vous êtes sur votre ordinateur. D'un seul coup, blue screen. Hop, ah bah qu'est-ce que je fais? Votre ordinateur est figé sur le blue screen avec un code d'erreur. Des fois c'est un code, des fois c'est un message. Le code, des fois c'est 0x0033f, des trucs comme ça. Et sinon c'est des messages en anglais. Et là, ça sent mauvais. Pour vous dire, ça sent très mauvais des fois. Donc des fois, il faut carrément soit changer une pièce, soit réinstaller le système d'exploitation. Et là, ça fout la merde. Donc c'est chiant à corriger. Et c'est ça un bug de système. Alors maintenant qu'on a vu les deux différents types de bugs, on va voir comment est-ce qu'ils apparaissent et comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter de les avoir. Donc ils apparaissent en fonction de votre ordinateur. Des fois, vous avez un ordinateur, je sais que ça peut être un peu idiot, mais vous avez un ordinateur des fois capricieux. Moi j'en ai eu un avant, mon ancien PC était très capricieux. Il buguait pour rien, des fois. Je lançais un truc, ça buguait, je lançais une musique, ça buguait. Ça, c'est des ordinateurs capricieux. Ça peut arriver, hein. C'est bête, mais ça peut arriver. Quand vous avez un ordinateur capricieux, il peut bugger juste parce qu'il veut pas, juste parce qu'il veut vous faire chier. Ça peut aussi arriver d'une mémoire saturée. Donc quand je dis mémoire, c'est pas forcément le disque dur. Ça peut être la mémoire vive. Mémoire saturée, c'est les deux mémoires. Donc si votre disque dur, forcément, il est full, vous avez les 990 Go sur 990 Go de plein, forcément, il va être super long et il va en plus bugger assez souvent. Mais ça peut être aussi lié à votre mémoire vive. Si vous n'avez pas éteint votre ordinateur depuis 3-4 jours, si c'est un vieux PC, c'est 3-4 jours. Si c'est un PC plus récent, ça peut être une semaine, 2 semaines. Je peux vous dire qu'il va commencer à bugger. Ça, pourquoi? Parce que la mémoire vive, on en parlera plus en détail sur une prochaine vidéo hors série. La mémoire vive se réinitialise à chaque fois que vous éteignez votre ordinateur. Voilà, elle se remet à zéro à chaque fois. Et aussi, les bugs peuvent apparaître aussi parce que votre PC est vieux, tout simplement. Parce que vous avez des vieilles pièces dans votre ordinateur, une vieille carte graphique qui a pas mal tourné, qui commence à fatiguer, pareil pour le processeur. Donc ça peut venir de là aussi. Donc maintenant qu'on a parlé des différents moyens d'avoir des bugs, on va parler maintenant des bugs qui ont marqué l'histoire. Donc c'est des bugs, il y en a un, c'est pas trop grave, les trois autres quand même assez chaud quand même, hein. Donc pour le premier bug, on va partir en 1979 dans les États-Unis. Alors aux États-Unis, ils ont eu une très très grosse peur parce que leur système d'alarme d'attaque a déclaré une attaque massive de missiles des soviétiques. Alors fort heureusement, après avoir vérifié leur satellite, ils ont vu que c'était pas vrai. Mais on a quand même évité une troisième guerre mondiale de peu. Donc c'est chaud parce qu'à l'époque ils étaient encore un peu frileux, les États-Unis et les Soviétiques. Et ce bug a été tout simplement eu à cause d'un technicien qui aurait lancé par erreur le logiciel de simulation d'attaque. Et voilà, tout ça à cause d'un technicien qui a fait une bourde qui a failli coûter la vie de millions de personnes. Donc heureusement, les Américains ont vérifié avant de faire n'importe quoi. Donc maintenant pour le deuxième fait. Hein. Nous allons partir en 1985 dans le domaine du médical. Je ne sais pas où c'est, peu importe où c'est. Avec la machine Terac 25, qui était une machine qui était destinée à soigner les lésions cancéreuses. Et cette machine a eu un problème dans son logiciel interne qui a fait du coup des surdosages, un gros surdosage, jusqu'à 100 fois les radiations qui étaient prévues. Ce qui a coûté la vie de pas loin de 5 personnes, il me semble. 6 personnes, pardon. Qui a causé la vie de 6 personnes. Et
pour vous dire que les bugs, des fois, ça peut causer des morts, hein. C'est pas... Là, on parle, pour vous, les bugs, c'est... ouais, je suis devant mon PC il crache, il veut plus répondre. Ouais, mais des fois, il y a plus grave. Faut penser qu'il y a des hôpitaux aussi qui ont des bugs. Et ça peut être chaud, des fois. C'est pour d'où je veux en venir dans le troisième bug. On va avancer un peu dans le temps, on va aller en 2002, à l'hôpital de St. Mary's Mercy, dans le Michigan. Un ordinateur a fait une grosse boulette, mais la plus grosse des grosses boulettes. Il a déclaré la mort de 8500 patients. 8500 putains de patients. Et ces derniers ont carrément reçu une facture de leur décès. Et cet ordinateur avait carrément prévenu les assurances de ces patients. Et les États-Unis, enfin, cet hôpital a mis plusieurs semaines à ressusciter, entre guillemets, les patients qui n'étaient en réalité pas morts, heureusement. Et par contre, je me mets à la place des familles, ça a dû être assez émotif, hein. Maintenant, partons pour le quatrième et dernier fait des bugs qui ont marqué l'histoire. C'était en 2003, il me semble, dans le nord de l'Amérique, où il y a eu une grosse panne d'électricité, donc un blackout, normalement on appelle ça. Voilà. Qui a privé plus de 50 millions de foyers d'électricité et qui a causé 11 morts. Donc les 11 morts, c'est parce que ça devait être... il y a dû y avoir un hôpital qui a eu une panne d'électricité et du coup, c'est parti comme ça, hein. Et les dégâts ont quand même coûté aux États-Unis pas loin de 6 milliards de dollars. Et le pire dans tout ça, c'est la cause de la panne. Enfin, panne ou bug, hein. C'était un bug, enfin, c'était une panne dans ce cas-là, mais ça fait partie des bugs quand même, parce que les bugs, c'est quand même une panne, hein, à la base. Et la panne était liée à une défaillance d'un système d'alarme. C'était un putain d'effet de papillon. Les gens qui savent pas c'est quoi un effet de papillon, bah vous vous référez à ces histoires-là. Enfin, cette histoire, c'est une histoire vraie, hein. Mais c'est ça un effet papillon. C'est une petite chose qui engendre une grande chose. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge. Avec le commentaire qui va bien pour que je m'aide à m'améliorer. Ou si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Alors, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui vont rentrer en week-end, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et sinon, bah, salut tout le monde et à une prochaine.